Vous venez d'avoir un chiot et vous ne savez pas quelle nourriture lui donner, je vais vous aider à savoir quoi faire grâce à cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment nourrir votre chiot. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Il existe beaucoup de manières de nourrir un chien. Je vais vous expliquer quelles sont ces différentes façons de faire, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces manières. La première chose que je veux vous dire avant tout, c'est que quand vous avez récupéré votre chiot, s'il promenait de chez un éleveur, il avait un certain type de nourriture. En aucun cas, vous êtes obligé de continuer à nourrir votre chiot avec cette même nourriture. Votre éleveur a fait des choix par rapport à ses propres chiens, mais vous pouvez tout à fait faire les vôtres. Donc, il n'y a aucune obligation à prendre exactement la même marque ou le même type de nourriture que celui que votre chiot avait quand il était dans son élevage. Alors, parmi les différentes formes de nourriture qui sont possibles, la plus classique et la plus courante que vous connaissez sans doute, ce sont les croquettes. Dans les croquettes, il existe toute une gamme et toute une variété de possibilités. Je voudrais vraiment que vous fassiez attention à quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de marketing autour des croquettes. Par exemple, les croquettes spéciales race, spéciales cocker, spéciales caniche, ou les croquettes spéciales chiens stérilisés qui restent à l'intérieur. Bref, aujourd'hui, si vous allez dans un magasin de croquettes ou chez votre vétérinaire, vous allez voir plein de croquettes différentes avec plein de packaging différents pour trouver la croquette la plus adaptée à votre chien. Mais si vous faites un petit peu attention et si vous regardez la composition des croquettes, vous allez très vite vous rendre compte que toutes ces croquettes en général sont faites exactement de la même manière, avec seulement un ou deux ingrédients minimes qui vont varier d'une composition à une autre. Donc si vous achetez une croquette spécialisée pour une race, vous allez en général le payer plus cher, alors qu'en fait c'est exactement la même composition que des croquettes généralistes. Comment savoir si les croquettes sont bonnes pour votre chien? Eh bien ça va dépendre de la composition de ces croquettes. Regardez la liste des ingrédients. Quel est l'ingrédient qui apparaît tout en haut de la liste? S'il ne s'agit pas de viande, ça veut dire que dans la croquette que vous allez donner à votre chien, il y a avant tout du blé, du riz ou du maïs. Si c'est le cas, eh bien ces croquettes ne sont pas de très bonne qualité. Pour avoir de bonnes croquettes, il faut absolument que le premier ingrédient soit de la viande. Et attention à la mention sous-produits animaux, cela veut dire qu'il s'agit de déchets et non pas de viande. Donc ça peut être par exemple des plumes ou des griffes ou des pattes, mais pas l'intégralité de la viande. Donc la qualité des ingrédients est encore moindre. Le mieux reste malgré tout de choisir des croquettes sans céréales. En effet, le chien a souvent beaucoup de mal à digérer les croquettes avec des céréales et ça se remarquera au niveau des déjections. Un chien nourri aux croquettes avec céréales va avoir tendance à faire d'énormes crottes qui sentent en général très mauvais et c'est un signe que l'alimentation n'est pas bonne pour le chien. Un chien qui a une alimentation adaptée devrait avoir des crottes assez petites, peu odorantes, un très beau poil, une bonne haleine, des bonnes dents, bref, il devrait être en bonne santé de manière générale. Mais si son alimentation n'est pas la bonne, alors il va y avoir des conséquences sur son organisme. Personnellement, je ne nourris pas mon chien aux croquettes. C'est quelque chose que je ne fais plus depuis bientôt 15 ans et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais avant, je vais vous parler d'une autre forme de nourriture que vous pouvez donner à votre chien. C'est ce qu'on appelle la ration ménagère. Peut-être que si vous aviez vos grands-parents qui avaient des chiens, vous les avez vus faire. En général, on va mettre de la viande qu'on va faire cuire et puis on va ajouter d'autres choses comme des légumes ou des féculents. La ration ménagère permet d'équilibrer et d'adapter la composition de ce qu'on va donner à notre chien. Également, à la différence des croquettes, vous savez exactement ce que votre chien va manger. Dans les croquettes, il y a énormément d'additifs, énormément de conservateurs, énormément de produits qui finalement ne devraient pas être consommés par le chien. Au moins, avec la ration ménagère, vous vous assurez que votre chien mange exactement les choses qui sont adaptées à son régime. Malgré tout, ça peut demander aussi beaucoup de travail. Faire cuire la nourriture, la préparer pour son chien, ça peut demander beaucoup de temps et c'est pas forcément accessible à tout le monde. Ce qui va nous emmener à la troisième manière de nourrir son chien et c'est celle que moi j'utilise depuis bientôt 15 ans avec tous mes chiens. Cette manière de nourrir son chien, c'est l'alimentation crue. On parle aussi de barf ou de raw feeding. Il s'agit en fait de nourrir son chien avec de la viande crue. Alors je sais que de premier abord ça peut paraître assez bizarre et souvent ce qu'on entend et ce dont les gens ont peur, c'est que si le chien mange de la viande, alors il risquerait d'être agressif. Je peux vous assurer que ça n'est pas du tout le cas. Aucun des chiens qui mangent de la viande crue s'est mis d'un seul coup à devenir un loup sanguinaire. L'alimentation crue est en fait l'alimentation la plus naturelle et la plus proche de ce qu'un carnivore devrait manger.
Quand on va nourrir un chien avec ce genre d'alimentation, on va donc lui donner de la viande crue, mais également des os qui seront crus également. Attention à la croyance qui veut que les os sont dangereux pour les chiens. Oui, ils le sont et ils peuvent provoquer des problèmes, mais seulement s'ils sont cuits. Un os cru ne posera pas de soucis. On ajoutera également d'autres nourritures, comme par exemple les légumes, les abats, le poisson, les œufs. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut venir mettre dans ce type de ration. Si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation crue, je vais vous mettre des liens dans la description qui vont vous renvoyer vers des ressources qui vont vous permettre d'en savoir plus. Voilà donc les 3 manières qui existent de nourrir votre chien. Les croquettes, la ration ménagère et l'alimentation crue. À vous de voir ce qui vous convient le mieux en termes d'organisation, car même si les croquettes ne sont pas de très bonne qualité, eh bien elles sont très pratiques à gérer au quotidien, et à vous de voir aussi ce qui convient mieux à votre chien, par rapport à sa digestion, par rapport à sa santé. J'ai personnellement fait le choix de l'alimentation crue suite à des problèmes de santé que mes chiens avaient avec les croquettes, et depuis que mes chiens sont nourris uniquement avec ce type d'alimentation, ils n'ont plus du tout de soucis. C'est pour ça que ça m'a convaincu de continuer à les nourrir de cette sorte. Vous pouvez aussi essayer de changer le régime alimentaire de votre chien, de tester pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et voir ce qui se passe. Et une fois que vous avez pris votre décision, vous pouvez décider de continuer à utiliser cette alimentation ou à passer à une autre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre comment vous pourriez nourrir votre chiot. Si vous aimeriez en savoir plus et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur les choses qui sont importantes pour que votre chiot se sente bien, je vous ai préparé dans la description de cette vidéo un lien sur lequel, si vous cliquez, vous allez pouvoir récupérer la liste de toutes les choses à penser pour que notre chien se sente bien au quotidien. Je vais vous y parler alimentation, bien sûr, mais aussi éducation, balade, repos, santé. Vous trouverez dans ce petit guide toutes les informations qui vont vous aider à bien vous occuper de votre chien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Dites-nous en commentaire quel type d'alimentation vous avez choisi pour votre chiot et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba de Décliquer des chiens. Je vous dis à très bientôt pour parler chiens.